Aujourd'hui, il y a quelqu'un, on a un invité spécial qui vient vous voir. C'est quelqu'un qui est dans la famille de la danse, vraiment urbaine, depuis longtemps, qui danse avec nous. C'est un message d'espoir pour les jeunes. C'est vraiment comme... Check. J'en parle, là. Puis, no excuse, no limits. Mon boys, Lazy Legs, aujourd'hui, il s'en vient. Get down avec vous. Puis, excusez, j'ai pas les mots, mais lui, c'est une preuve vivante que rien n'est impossible, peu importe. My name is Luca Patuali, a.k.a. Lazy Legs. Luca Lazy Legs Patuali est né à Montréal en 1984 avec un handicap sérieux qui l'empêche de se servir de ses jambes normalement. Il a dû subir aussi de très nombreuses interventions chirurgicales. Mais l'handicap de Luca, plutôt que de le ralentir, lui a servi de motivation pour se dépasser. À 15 ans, il découvre le breakdance et en adapte les mouvements à son corps et même à ses béquilles. Lazy Legs est né. Au début des années 2000, Lazy Legs vit la culture de rue et le hip-hop à plein. Il se joint au groupe breakdance Illmatic Styles, qui se hisse parmi les meilleurs spectacles à l'émission NBC's America's Got Talent. From Montreal, Canada, please welcome Luca Lazy Legs Patuali. On l'a aussi vu au Ellen's Show à la télé américaine. Ils fondent ensuite Ill Abilities, un groupe international de breakdance formé des meilleurs danseurs malado-capables comme lui. Ensemble, ils performent à travers le monde pour faire passer leur message. Pas d'excuses, pas de limites. No excuses! Les exploits de Luca Lazy Legs Patuali ont inspiré et inspirent encore aujourd'hui des milliers de gens à faire comme lui, à prendre le mauvais et le transformer en bon. On accueille mon boy Lazy Legs! Yeah, man! Yes, ça va? Content que tu sois là, man, vraiment, man, sérieux. Merci. Excusez, je suis chez nous. C'est un honneur que tu sois là avec nous. Merci. Merci, guys. Salut, ça va? Oui. Ouais, what up, what up? Moi, je suis ému. Merci. Je me présente, moi, je suis Luca, Lazy Legs. Je vais vous expliquer que français n'est pas ma première langue. J'ai grandi dans les États-Unis. J'étais né à Montréal, mais j'ai grandi à Washington, D.C. Et j'habitais là pour 17 ans. Pour moi, la danse, c'était ma passion. Et la danse, c'était mon échappe. Et j'ai eu beaucoup de difficultés dans le début en regardant mes amis parce que je ne pouvais pas faire les mêmes mouvements comme eux. Mais la chose, c'est que moi, j'ai beaucoup de force dans mes bras. Et la raison que j'ai de la force dans mes bras, c'est parce que je dois utiliser les béquilles pour marcher. Et j'ai utilisé mes bras pour créer de nouveaux mouvements de danse. Quand je faisais les handstands avant, c'était, si on imagine que mes doigts, c'était mes jambes, j'ai toujours anglais comme ça, dans une angle, parce que mes épaules ne me laissaient pas forcer plus. Et là, j'ai créé un handstand, mais dans ma façon. Alors ça, c'est mon handstand. Nice. Ça, c'est mon handstand. Et je vous montre le handstand plus pour vous montrer que dans la vie, on va essayer de faire des choses. Et la personne à côté de nous, ils vont réussir cette chose-là. Ça peut être n'importe quoi. Et là, tu seras comme frustré. Et là, tu seras découragé. Tu dis, what the heck? Pourquoi cette personne-là, il n'a même pas essayé? Moi, ça fait 10 ans que j'essaie, il peut faire ça. À la fin de la journée, si c'est quelque chose que tu veux vraiment, lâche pas. Éventuellement, tu vas réussir et tu vas trouver une solution pour faire cette chose, n'importe qu'est-ce que c'est cette chose-là, et tu vas le trouver une façon à faire dans ta façon. Tu sais, pour moi, les docteurs, ils ont dit que j'allais jamais marcher. En 2002, j'ai appris à me tenir debout pour la première fois. C'était ici à Montréal, où j'ai appris à me juste tenir debout comme ça. Éventuellement, je me suis dit, je vais prendre des pas. J'ai pris 3 pas. Maintenant, je commence à prendre plus et plus pas pour vivre mon vrai rêve. Et ça s'est marché sans les béquilles. La réalité, c'est que je sais pour une fille, je ne vais jamais marcher exactement comme vous. Mais je sais pour une fille que j'ai ma marche unique à moi. Et je suis fier de cette marche-là. Et même si je marche un peu comme ça, pour moi, c'est mon gangster walk. Yeah! Tu sais? On a amené des béquilles et des marchettes. Vous pouvez regarder ça comme un outil.
Initialement, quand j'ai rentré dans les cyphers de danse, tout le monde me regardait dire « Qu'est-ce que ce gars fait ici ?» Mais maintenant, j'utilise mes béquilles pour ma danse, tu sais. Et à mon tour, je peux tourner, je peux faire des trucs. Et pour donner l'énergie, si vous voulez, je peux commencer, OK? Et après, je demande que quelqu'un rentre immédiatement après moi, OK? Direct. Hey! Vas-y! Je trouve que Lazy Legs, c'est vraiment un bel exemple pour les jeunes, pour vrai. Là. C'était pas une activité seulement pour les danseurs, c'était vraiment pour nous aussi parce qu'on a appris plein de belles choses, puis on a appris qu'il faut toujours continuer à rêver. Puis même si des fois on sent qu'on est comme ralenti par des choses, faut pas se laisser ralentir dans le fond. Continuer à rêver. Ouais. Pas d'excuses, pas de limites. Comparé aux autres chorégraphes, tu sais, c'est vraiment des super chorégraphes qu'on a eu, mais lui, c'était vraiment une leçon de vie qu'on a appris. Je pense qu'il n'y a plus personne d'entre nous qui va chialer. Non. C'est fini, ouais.